Quelqu'un risque de perdre son travail. C'est devenu que je dérange, j'ai compris, maman. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. La journée d'aujourd'hui là, c'est bizarre. Parce que je me suis levée ce matin. Wade ne se sentait pas bien. Il a la grippe. Je dis même il a la grippe. J'avais dit que j'allais vous parler de ce projet, mais entre-temps, on m'a pris de court parce que j'étais censée aujourd'hui m'apprêter pour demain. Donc là, la structure m'appelle. En fait, ils m'ont contacté pour faire un spot publicitaire. Et j'étais censée aller là-bas demain. Mais là, ils m'ont appelé que c'est aujourd'hui là. Donc, je ne sais pas comment je vais gérer la situation. Mais je me suis apprêtée, comme vous pouvez le voir, pour y aller. Parce que apparemment, il y a eu un problème au niveau des stagiaires. Je ne sais pas si ce sont les stagiaires ou les infirmières, je ne sais pas. Qui était chargé de me donner les dates où allait se tenir le shooting. Maintenant, il paraît que, bon, en fait, la dernière conversation qu'on avait eue, c'était prévu pour le 4. Aujourd'hui, nous sommes le 3. Donc, on me contacte ce matin à 10 h, on me dit, ah, Madame Chebeki, on vous attend sur le lieu du tournage. Vous êtes où? Il ne faut pas que vous soyez en retard. Mais j'étais choquée parce qu'on était censé se voir demain. J'ai pas compris. En fait, il faut que j'y aille parce que si je n'y vais pas, peut-être quelqu'un risque de perdre son travail. Donc là, maintenant, je vais juste appeler mon grand frère pour qu'il vienne de temps en temps checker sur l'enfant parce que sa température monte, ça monte. J'ai donné Ferragan, j'ai même laissé à son grand frère pour qu'il lui donne au cas où ça commence encore à monter. Donc, je connais déjà l'intervalle où il doit le donner. Mais sinon, avant ça, si ça ne va pas, il lui donne. Donc, guys, c'était tout. Je vais y aller. Je suis en retard, il faut que j'y aille. Bye bye. Bon, s'il y a possibilité de vlogger, je vais vlogger tout ça, ok? Voilà. Arrivé sur place, l'équipe m'attendait déjà, donc on n'a pas tardé à commencer. Là, je me suis rapidement changée pour la deuxième scène. Action. Action. La première journée de tournage s'est plutôt bien passée et là, je suis exténuée. Je rentre chez moi. Arrivé à la maison, j'ai fait à manger avec les moyens de bord. J'ai utilisé les petits restes de nourriture qu'il y avait dans la maison. J'ai utilisé les macaronis, les pommes de terre, un peu de viande qu'il y avait au congélateur que j'avais déjà préalablement bouilli. Donc, quand j'ai mixé tout ça, là, ça a donné quelque chose. Hein? Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de tournage et ça s'annonce plutôt chargé. Donc, on a commencé par l'institut. Après ça, nous avons pris une pause et on a commandé à manger.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le deuxième site du tournage. Arrivé sur place, l'équipe technique était déjà là, en train d'installer le matériel. Pendant que nous sommes allés nous changer, principalement moi. Maintenant, guys, checkez mon outfit pour le tournage. Est-ce que je ne suis pas classe? Dites-moi un peu. Look at this beauty, this African queen. Maintenant, nous écoutons le docteur, CEO de Africa Bella et directrice artistique de ce shooting donner ses consignes. Action! Et quand la bouche entre, on voit comment les regards se posent. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that like stocking. Just joshing. I'm spending this holiday locking. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad in the friend zone. This shit sound like an intro jet song. Give me that tempo. La suite du tournage s'est passée dans la salle de bain. En parlant de cette salle de bain, guys, est-ce qu'on en parle? Le genre de choses qu'on ne voit qu'à la télé ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le luxury home qu'il croit être.
I ain't doing no verse, quit asking. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that like Stockton. Mais sinon, cette partie était compliquée. Oh. Il fallait laver son visage, frotter son visage à maintes reprises, au point où mon visage était tout sec. Ça s'est asséché, Seigneur. Travailler l'argent, c'est pas facile. Mais heureusement qu'après ça, j'ai appliqué la crème, tout ce qui va avec. Today is another day. Bon, guys, aujourd'hui, je m'en vais à China Mall comme ça, acheter une nouvelle penderie parce que celle vraiment que j'avais là ne me plaisait plus. C'était parce que j'ai exactement ce que je voulais, mais bon, ça a fait son temps et il est temps de passer à autre chose. Et là, le technicien est venu pour monter la penderie. Parce que le genre de penderie ici, c'est un peu trop technique pour les menuisiers du quartier. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça s'appelle le kilishi et c'est trop bon. Bon, aujourd'hui, c'est le lendemain et je suis en train de m'apprêter comme ça à filmer le premier épisode du Bachelor. Après 3 semaines d'absence sans filmer les réactions vidéo. Donc, un peu stressant, mais ça va. Et vous verrez avec moi que c'est pas facile. Même pas. Si tu me suis depuis longtemps, je t'invite à aller me laisser un cœur rose sous cette vidéo pour me montrer que tu viens du vlog. Donc, je saurai que tu as regardé le vlog jusqu'ici. Merci. Aujourd'hui, je suis allée pour faire ma manicure et ma pédicure et ensuite, je vais faire un gainage au pied et j'ai essayé cette forme si stiletto sur mes ongles. J'avais déjà fait ça une fois mais c'était pas aussi pointu. Elle m'a dit que ça devait être plus beau. Est-ce que vous trouvez que c'est joli? Vous me direz à la fin. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est joli? En tout cas, moi je suis mitigée. Je sais pas. Je trouve qu'elle a d'être ça mais en même temps je sais pas si c'est trop mon style. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui c'est samedi, plus précisément je pense qu'il doit être 21h moins. Ouais, parce que quand j'ai fini de me laver tout à l'heure il était 20h10 par là. So I'm preparing to go out. J'espère que votre week-end se passe bien. Sauf un petit incident qui s'est passé tout à l'heure et j'étais super énervée. J'ai dit que j'allais vous en parler. Vous allez me dire si j'ai raison ou j'ai tort. Ou nous deux nous avons raison, nous deux nous avons tort. Tout à l'heure, je dis même tout à l'heure. Ce matin, parce que ce matin, je suis allée au marché. J'ai fait le marché de la semaine. Et après ça, j'ai dit qu'il fallait que je me coiffe. Mes cheveux étaient n'importe comment depuis presque 2-3 semaines. Hein. Franchement, je n'ai pas le temps pour aller me coiffer, guys. Et c'est toujours à cause des choses comme ça que je n'arrive. Donc, j'ai toujours la paresse d'aller dans les salons de coiffure, je vous assure. C'est toujours à cause des choses comme ça. Anyways,
On avait rendez-vous à 10 h, mais elle m'a contacté vers 10h40 qu'elle est là. Je pense 10h30, 10h40. Et moi, en fait, je suis arrivée là-bas vers 11h passées. Quand je suis arrivée, il y avait déjà les clients. J'ai dit que peut-être c'est parce que, bon, j'ai pas été pile à l'heure. Elle non plus, elle n'était pas à l'heure. Donc, balle au centre. Mais je suis quand même restée. On était censé, il était question qu'on me fasse un shampoing, un soin et après on devait me coiffer quoi. On devait m'installer la lace comme vous pouvez le constater. Et c'est tout. Donc, notez bien que je suis entrée là-bas à 11h passées. Gars, je n'aimais pas le prime parce que j'ai tellement de couches de skincare que je ne pense pas que j'aurais besoin de mettre une base sur mon visage. Sinon, en temps normal, quand je n'ai pas bien protégé ma peau, je vais d'abord mettre la base. Ne vous fiez pas à la couleur, c'est parce que je mélange ça avec mes produits fond de teint. C'est pour ça que vous voyez ça, cette couleur-ci là. Dans l'une de mes premières vidéos, je vous avais montré ce produit. Rimmel, voilà, Rimmel London. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà comment on a commencé à s'occuper de moi et tout. Entre temps, moi je suis quelqu'un que j'ai d'abord le cuir chevelu très sensible. C'était très douloureux pour moi et vu que ça faisait longtemps, je ne me suis pas coiffée et tout. J'avais certaines vieilles nattes là sur ma tête qu'on a détachées. On a commencé le soin. Après ça, on m'a fait le shampoing, on a mis le produit, j'ai attendu 30 minutes et on a rincé. Entre temps, il y avait les clients qui entraient. La première vague dont je faisais partie, on s'occupait d'elle, en même temps on s'occupait de moi. Vu que moi, ma part, ce qui m'a fait être posée, c'est que je savais que, en fait, moi on devait s'occuper d'abord de mon shampoing, après je devais faire le soin. Je savais que tout ça allait prendre du temps, mais je n'imaginais pas autant de temps. Donc après ça, maintenant, je n'arrive pas à me concentrer quand je fais les deux en même temps, bavarder et me maquiller en même temps. C'est pas évident, hein? Donc, chapeau à toutes les youtubeuses ou les influenceuses qui se maquillent en bavardant là. Donc, c'est comme ça que c'est dur. Je mélange les deux ici pour avoir ma teinte. Je sais pas si c'est même ça ou pas. Comme ces derniers temps, si tellement j'ai fait ma skincare du visage que mon visage même a changé de teinte. Je me dis toujours que je suis comme avant. Genre, je mélange tout mon fond de teint comme ça pour utiliser. Voilà. On a fini, on m'a natté. Entre temps, elle jonglait entre les clients qui étaient là, et mon soin, et ma coiffure et tout. Là où ça a commencé à se gâter, c'est quand la coiffeuse m'a suggéré de changer de modèle. Parce que quand je suis arrivée, je leur ai fait comprendre que je voulais les boucles. Et tout, elles m'ont d'abord dit que non, les boucles ne vont pas durer. Que si c'est trop, ça va trop durer, c'est 3 jours. Que en général, quand on voit les boucles sur Instagram, sur les réseaux là, on a coiffé. Bon, c'était pour la plupart du temps, c'est pour un événement. Après ça, les boucles tombent. J'ai dit que anyway, c'est le week-end, faites seulement. J'ai envie d'avoir les cheveux bouclés, même si c'est pour 2 jours. Que je change un peu de tête, quoi. Je me suis déjà coiffé trop coiffé en lisse. Qu'est-ce qu'il y a même avec les coiffures lisses tout le temps comme ça. Quand c'est bouclé métissé. Je vois aussi les boucles anglaises, les grosses boucles là. Quand elle m'a suggéré de changer de modèle, j'ai dit que non, je veux un demi-chignon. Elle me fait comprendre que non. Elle me fait comprendre que ma mèche est courte, que ça ne peut pas faire comme ce que je suis en train de mettre. Je vais vous mettre la vidéo du modèle en question que j'ai pris sur Pinterest. Soit ici, soit là. Pour que vous voyez. Et j'étais d'accord avec elle dans le sens que oui, c'est vrai, ma mèche n'est pas si longue que ça. Mais elle n'est pas non plus très courte. Vous allez le voir après quand je vais coiffer. Parce que tellement elles m'ont énervé. Je n'ai même pas snappé quand elles ont fini. Elles-mêmes n'ont même plus snappé. Parce que tout le monde était énervé. Elle commence à boucler. Non seulement elle était maladroite, mais j'ai pris ça sous le compte, peut-être, je ne sais pas.
Comme c'est samedi et il y a souvent trop l'affluence, elles étaient un peu peut-être pressées. Elles m'ont brûlé à plusieurs reprises. Elles m'ont brûlé à plusieurs reprises. J'ai digéré. J'ai dit que bon, ce sont les erreurs, ça arrive. Personne n'est parfait. Là où moi, ça m'a énervé, c'est quand elle a commencé à fendre le devant. Elle avait déjà du mal à trouver mon milieu. Et jusqu'ici, quand je regarde, ce n'est pas toujours mon milieu. Je ne sais pas si c'est la colle-ci qui déplace le truc dans tous les sens, mais jusqu'ici, je vois que non, on a toujours, c'est pas, le milieu n'a pas été respecté. Jusqu'à un moment donné, j'ai dû prendre le truc, l'aider un peu. Je lui ai demandé si je peux t'aider à tracer mon milieu. J'ai tracé mon milieu, mais je vois que peut-être en manipulant encore avec les produits, tout ça, ça a encore décalé et tout. Et les lignes ne sont pas claires. Vous voyez un peu, non? Les lignes ne sont pas claires. Je pense pas que vous pouvez même voir. Je dis que vous voyez, non. C'est comme si vous pouvez voir, vous ne pouvez pas voir. Fast forward. La story. On arrive maintenant au niveau des boucles du devant. Parce que quand elle a sorti la partie ici, je lui ai bien monté le modèle. Quand elle a tiré mon chignon, j'ai dit que le chignon ici là, ça sera loin derrière. Elle me dit qu'on va mettre ça là où moi je veux. Je dis que ok, remonte un peu avec mon chignon. Elle remonte. En remontant, elle prend une petite touffe de cheveux comme ça. Je regarde, je dis que mais la partie du haut là, n'est-ce pas, c'est censé être rebondi, un genre. C'est ça qui fait même le modèle. Si tous les boucles sont par derrière, est-ce que ça va faire encore la beauté du modèle? Elle me dit que mais c'est toi qui as demandé qu'on remonte ça, non? J'ai dit que maman, si c'est que ça va être comme ça, non, maman, remets ça en bas. Elles ont commencé à faire tweet. Elles m'ont mis mal à l'aise. Et c'est depuis le moment, je vous dis, elle a commencé à être très mal à l'aise ou très, comment dire, on va dire ça quoi, je veux pas être méchante. Bref, son comportement a changé du moment où elle m'a proposé de changer de modèle et j'ai dit non. C'est ce que je veux et c'est ce pourquoi je suis là et c'est ce que je dois avoir. Donc, elle a dit que, n'est-ce pas, c'est parce que tu voulais le modèle, on a remonté. Quand j'ai dit que ok, moi je savais pas qu'en remontant, c'était pour diminuer tout le volume du haut là, du chignon en fait. Ça allait tout diminuer le volume. Moi je me disais que tu allais reprendre en haut et remonter avec. Donc tu allais reprendre un peu de cheveux en bas et ramener plus en haut. Si c'est comme ça, rebaisse. Elles ont commencé à dire que je dérange. Je les dérange. J'ai dit que je ne dérange pas, mais je ne savais pas qu'en remontant le chignon, ça voulait dire que vous devez diminuer tout le volume de cheveux qui devait monter en fait. C'est comme ça qu'elle rebaisse encore mon chignon. Donc, parce qu'entre temps, il fallait qu'elle lisse, non? Elle plaque. Quand elles ont arrêté ici, après, elles sont encore redescendues. Ça les a énervées. C'est là où tout est parti en cacahuète. Maintenant, quand elles ont bouclé, arrivé au niveau du devant maintenant. J'ai dit, mais le modèle que j'ai montré, il y avait les baby hair dessus. Mais baby hair là, c'est après ou c'est... Je comprends pas. Elle me dit que est-ce que j'ai demandé le baby hair? Seriously? Est-ce que j'ai demandé le baby hair? Vous avez vu mon modèle. J'ai montré. J'ai même fait le screen recording. J'ai même fait l'enregistrement d'écran. Pour que vous puissiez bien voir le modèle. Pour que vous ne dites pas après que non, c'est que tel angle a fait que j'ai mis la vidéo. À chaque fois que je sentais qu'elle se perdait un peu, je mettais la vidéo pour qu'elle voie bien le modèle. Je ne demandais pas d'imiter le fond. Parce que le fond, c'est la qualité de mèche que la fille avait sur sa tête. La longueur. Je vous demandais juste de suivre la forme. C'est la forme là que je voulais. La quantité de cheveux ici n'était pas respectée. J'ai dû lui dire qu'on mente et avant qu'elle a augmenté. Sinon, c'est que ce qu'elle m'a laissé devant n'atteignait même pas ce que vous voyez là. Tout ça parce que elle s'appuie toujours sur le fait que ce n'est pas le même style de mèche. Le même style de perruque quoi, que la fille là sur le modèle avait. J'ai dit que je sais très bien que c'est pas la même chose. Je sais.
Mais c'est pas ce que je vous demande. Je suis consciente de ce que j'ai sur la tête. Je suis consciente du volume et de la longueur. Je veux juste la forme. Donc, bouclons parce que j'ai plus assez de temps. Voilà les boucles. Bon, quand je quittais de là, les boucles quand même étaient là. Voilà, c'est à tout tombé. Malgré le fait qu'on a mis dans le... Elle m'a mis un filet là, voilà le filet. Apparemment, le filet n'a pas supporté. Le filet était un peu plus petit. Ça a tiré tous les boucles là. Voilà à quoi ça ressemble. Elle a bouclé. Là où on s'est gâté, franchement, c'est sur les boucles du devant-ci. Regardez la boucle. Vous regardez un peu la boucle sur le modèle. Comme je vous ai dit, je vais vous laisser le style de boucle que je voulais. En fait, quand elle a bouclé le côté-ci, j'ai dit que bon, certes sur le modèle, je voyais la boucle était plutôt dans le sens inverse. Mais je me disais qu'elle allait refaire la même chose ici. Elle arrive de ce côté, elle boucle plutôt de ce sens ici là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si vous comprenez un peu là où moi je vais en venir, c'est qui m'énerve. Elle a bouclé dans ce sens. Avant même de boucler, qu'on arrive même sur le bouclier, c'est le bouclage. Sur le bouclage là, elle a mis, on appelle ça quoi, un spray, le spray got to be là. Le spray got to be, j'ai même ça ici chez moi. Je sais à quel point le truc là peut t'aplatir la coiffure. Mais ce n'est pas ce qu'on recherchait ici. Ce qu'on recherchait, c'était un léger volume. Ça devait être plaqué, mais juste ici là, comme ça. Juste pour fendre l'arrêt là. Mais pas sur toute sur toute une superficie quoi. Donc quand elle a fini, toute cette partie-ci était plaquée comme ça. C'était plaqué, les boucles étaient là, mais elle-même elle avait vu comment ça pendait. C'était accroché comme ça là, quelque part comme ça. C'était accroché quelque part comme ça là. Donc c'était en haut, c'était pas tombé comme cela, c'était quelque part comme ça. Elle-même quand elle a vu, elle essayait d'arranger, ça ne donnait pas. Elle essayait de faire quand ça ne donnait pas. Je lui ai dit que tu sais quoi, c'est trop plaqué. Et ça fait un genre carré comme ça. Donc, la coiffure, là, les deux, c'était carré comme ça, là. Ça, elle a été comme ça, perché comme ça, là, en l'air. Ça, elle a été perché comme ça, là, aplati, hein. Là, c'est un peu plus beau. Je vous dis, c'était carrément plat comme ça, là. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, puisque sur le modèle, c'était pas comme... Sur le modèle, ça revenait comme ça. Donc, genre, on avait peigné ça plutôt dans ce sens-ci. Ça avait un léger volume ici, là, comme ça, là. Ça remontait comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc, cut short, elle a roulé ça dans ce sens ici. Venir ici, rouler ça plutôt dans le sens ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire là. Je lui ai fait la remarque. Elle a pété un câble. Je ne dois pas la prendre son travail. Ça ne peut pas donner. Ça ne va pas tenir. On ne fait pas ça comme ça. J'ai même voulu faire pour les montrer même la direction même du truc. Vu que moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser le style de fer qu'ils utilisent. Je me suis un peu emmêlée parce que, en fait, moi, je voulais juste les montrer la direction qu'elle devait prendre pour que ça soit pareil que ce côté-ci là. Mais elle m'a fait comprendre que, arrivé à un niveau, elle a dit qu'elle ne fait plus. Elle a dit que maman, ce sont tes mains. C'est toi qui décides. Et si tu décides que tu ne vas pas travailler, tant mieux. Tant mieux, mais je suis juste triste pour, je peux dire quoi, pour sa patronne. Parce que je peux comprendre que tu sois à court d'employés et que tu penses que si une cliente vient se plaindre par rapport à l'une de tes employés et que tu prennes parti avec la cliente, tu peux perdre ton employé. Je comprends totalement, je suis entrepreneur. Et je peux comprendre ça. Mais il y a une façon de prendre parti. Puisque la patronne, en fait, vu le comportement qu'elle a affiché, elle lui a donné raison au point de me dire que je dérange. Que je n'ai pas l'habitude de déranger. Mais aujourd'hui, là, elle ne comprend pas. Juste parce que je voulais quelque chose, j'ai demandé qu'on me le fasse. Ou on me la fasse. C'est devenu que je dérange. J'ai compris, maman. J'ai compris. Mais si moi,
J'étais à la place de celle-là parce que, en fait, ce qui m'a révolté, c'est le comportement, l'attitude même. Parce que des fois, même, il y a une façon de faire les choses où le client même, j'étais même déjà frustrée même avant qu'on arrive sur cette étape-là. Tout ça, c'était juste les gouttes d'eau qui débordaient. Le comportement même de la fille en question, je ne sais pas si je peux dire employée, je ne sais pas si c'est sa collaboratrice ou c'est son employé ou c'est qui. Mais ce qui est sûr, ça doit être une subalterne. Oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que je ne pense pas que si c'était son salon ou si c'était son institut, elle allait se comporter comme ça avec les clientes. Je ne pense pas. Et ce n'est pas la première fois. Si tu passes par là, sache que cet employé-là, devant qui tu m'as dit je dérange là. Un jour, je suis entrée au salon. Elle m'a marqué. Depuis ce jour-là, elle m'a marqué. Ça fait peut-être 2 mois. Depuis la dernière, 2 ou 3 mois par là. Depuis la dernière fois que je suis allée dans ton salon. Une cliente est entrée dans le salon. Elle a dit bonsoir. Nous tous, nous avons répondu. Parce que ce soir-là, je suis allée pour me faire les ongles. Elle a dit bonsoir. Nous tous, nous avons dit bonsoir. Parmi lesquels, la même jeune dame. Quand la dame dit bonsoir, on répond. La dame demande, est-ce que votre patronne est là? Elle prononce le nom de la patronne. Elle lui dit, tu veux quoi? La dame dit, est-ce que votre patronne est là? Et ce jour-là, la patronne était effectivement là, mais elle était dans une autre salle. Quand elle demande comme ça, on lui demande encore, tu veux quoi? La fille ne dit rien. Elle dit seulement que je veux voir votre patronne. Les filles se retournent. Donc, tous les employés qui étaient sur place se sont retournés, vaqués à leurs occupations, comme si la cliente n'existait pas. Comme si la cliente est restée plantée là, prendre son téléphone, appeler. C'est quand elle appelle, je pense qu'elle avait appelé. Je ne me rappelle plus trop bien, mais la scène m'avait trop marqué. J'ai compris que il y a des gens avec qui, quand tu t'entoures de ces gens-là, franchement, ils peuvent te faire tomber ton business comme ça, comme les blagues. Si tu n'es pas quelqu'un de combatif qui cherche tout le temps à faire entrer de nouveaux clients, mais laisse-moi te dire que tu vas passer toute ta vie à surtravailler au lieu de fidéliser les clients à vie. Parce que tu serais toujours en train de rechercher les nouveaux clients. Tu serais en train de rechercher, sauf si tu as de l'énergie à le faire toute ta vie. Sauf si tu ne veux pas aussi la publicité gratuite, genre les clients peuvent te recommander. Si tu te sens autosuffisante déjà à tes débuts dans l'entrepreneuriat, vas-y. Vas-y. Et je ne te blâme pas à 100% parce que je te comprends. Peut-être tu n'as pas encore quelqu'un pour la remplacer. Je suis sûre que toi-même tu as remarqué certains comportements qu'elle a eu à afficher. Mais tu ne peux rien dire parce que tu n'as pas encore sa remplaçante. Je peux comprendre ça. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Nous, les clients ne sont pas bêtes. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai fait une formation en coiffure à une certaine époque. Bien vrai que ce n'était pas à cette époque-ci. Quand je parle de ça, ça fait il y a peut-être 10 ans comme ça, là, ou plus, que j'ai fait cette formation. Mais nous ne sommes pas bêtes. Moi, je suis quelqu'un de très technique. Donc, la technicité des choses, là, ça me connaît. Quand ça concerne même... Bref, tout ce qui est technique, là. Où tu peux faire tout ce qui est pratique. Voilà, je voulais dire ça. Tout ce qui est pratique, ça me connaît. Donc, si je vous dis, tu tournes les boucles dans ce sens-ci. Dans ce côté, c'est normal que tu retournes dans le même sens. Comprends que c'est ça. Mais d'autres personnes vont voir, comme je suis en train de montrer, elles ne vont pas comprendre. Ne vous inquiétez pas, les boucles sont tombées. Ce n'est pas ça le but de la vidéo. En fait, c'était pour vous demander si, est-ce que j'ai eu tort d'exiger que les boucles soient tournées dans la même direction. Donc, comme ça et comme ça et comme ça. Voilà, c'est ça. Ou j'aurais dû juste me contenter du fait qu'elle a fait comme elle a fait et faire l'autre comme elle a fait. Donc, parce qu'elle arrêtait toujours la machine de la même façon. Je peux comprendre. Elles m'ont expliqué après que oh, si on met la machine comme ça, ça va. Bref. Je vais vous mettre encore la vidéo pour que vous voyez vous-même le style de boucle
ou la direction des boucles et vous regardez ma part, si c'est la même chose. Et vous me dites si j'ai eu tort ou j'ai eu raison de me fâcher. Guys, je vais un peu être plus rapide parce que là, en bavardant, là, je n'avance pas. Je vais vous laisser. C'était tout pour cette story time. Je ne sais pas si je dois mettre ça dans le vlog ou faire ça en une vidéo. Maman, il fait ça en une vidéo. Quels sont qui me musclent? Je vais faire une vidéo entière pour elle. Mais si c'est trop long, je vais mettre ça de côté. Si c'est trop long, je vais mettre ça de côté. Mais si ce n'est pas le cas, je vais mettre ça dans le vlog. Voilà. Bon, guys, je vous laisse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Venez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook où je suis active quasi quotidiennement. Ciao, ciao, guys. So tell me, will you keep me safe when I'm in your arms? Arrivé dans ce restaurant-bar, il y a une chose qui m'a frappée. C'est la réception, l'accueil. Oh my gosh! Depuis que je fréquente les lounges, les boîtes, les snacks, je n'ai jamais été aussi bien traitée dans l'un de ces lieux. Et la musique, guys. Oh, la musique était au top. Ils ont commencé à jouer la musique de 2000 en montant sur la musique. Donc, tous les hits de ces années-là en montant. Vraiment, cette soirée hors de chez moi en valait vraiment la peine. Ça m'a permis de me détendre et passer une agréable soirée tout simplement. So tell me, will you keep me cause it feels so good. I'm in your arms. I don't want you going nowhere. 'Cause on the corners of your mind, somebody tell me why.
C'est ici que s'achève ce vlog, guys. Si vous avez aimé, lâchez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Venez également me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat où je suis active quasi quotidiennement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao, guys.